Nous disons tout le temps, hier j'ai reçu ici dans cette salle des étudiants, plus d'une trentaine d'étudiants. Et le discours qu'on leur tient, c'est le discours que nous tenons quand nous allons à Mbour, à Saint-Louis, à Kaolack. Nous disons aux gens, écoutez, c'est pas pour rien que notre parti s'appelle Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le terme patriotisme est extrêmement important dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas engagés en politique pour des questions de réalisation sociale personnelle. Non. Et tous ceux qui devront s'engager avec nous doivent le comprendre dès maintenant. Fondamentalement, en termes moral, éthique, le grand combat qu'il faudra mener dans ce pays-là, qui n'est pas simple malheureusement, mais c'est un combat qu'il faut mener. Parce que il y a une interaction extrêmement négative entre la manière dont on pratique la politique et la manière dont on gouverne. Et il faut que le citoyen lambda puisse être amené à comprendre cela. Certainement, il y a une évolution dans le discours, parce qu'il y a 25 ans peut-être, le Sénégalais disait, politicien, vous m'avez dit que maintenant, ils disent mais c'est une évolution. Mais il faut aller à l'étape supérieure. Que les gens comprennent que c'est l'argent du pays. Parce qu'il n'y a aucun homme politique de ce pays qui soit né avec une cuillerée d'argent. Ils sont tous nés dans des familles modestes. Et c'est au contact de l'État qu'ils sont tous devenus milliardaires. Après, ils ne travaillent plus. Ils mènent grand train de vie. Ils voyagent en première classe. Ils ont un personnel de maison extraordinaire et ils peuvent sortir des milliards pour une campagne électorale. Je le dis haut et fort, c'est avec l'argent du pays qui aurait dû construire nos infrastructures. Et puisque cet argent a été détourné pour autre chose, on va à Paris après pour emprunter 2700 milliards que nos petits-enfants vont payer après. Pour nous, le schéma de développement du Sénégal est biaisé depuis l'indépendance. Avec une petite lumière 1960-62 et on le doit à Moudia. On sait où ça a fini parce que la France-Afrique ne pouvait pas laisser faire. Après, on est revenu avec le même système. Comment voulez-vous bâtir un pays? Si nous voulons avoir un schéma de développement, on ne peut pas regarder l'Europe ou les États-Unis qui sont développés depuis le XVIIe siècle. Révolution industrielle, traite négrière, colonisation, etc. Regardons les 50 dernières années, les 30 dernières années, les États qui ont fait des bons. C'est la Corée, c'est la Turquie, c'est le Brésil, c'est la Chine, etc. Tous ces pays ont appliqué le même schéma de développement. Nous appliquons le contraire. Premièrement, ils disent nous ne pouvons pas avoir une économie très faible. Aucune de nos filières n'est structurée, ni l'agriculture, ni l'industrie, ni rien. Et vous nous demandez d'ouvrir nos frontières, de désarmer, de faire un désarmement tarifaire. Premièrement, je protège mon économie. Macky Sall vient de signer les APE, on ouvre nos frontières. Pensez-vous que l'agriculteur sénégalais, le paysan sénégalais, l'industriel sénégalais, etc., peuvent compétir avec les industriels allemands ou français, etc. A priori, non. Certainement. Et deuxièmement, on travaille à créer une bourgeoisie industrielle à l'interne. Ablaïd a essayé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une bourgeoisie comprador. J'achète des engins, je revends, je prends ma marge ou ma commission. Ça ne développe pas une économie. Vous créez une bourgeoisie industrielle pour avoir des secteurs forts, dans des secteurs où vous pouvez performer. Vous les créez. Et ça travaille à générer des emplois, mais surtout à travailler à ce qu'on appelle la substitution des importations. Commencer à produire beaucoup de choses dont on a besoin à l'interne. À partir de ce moment, on peut s'orienter vers la seconde phase, la substitution des exportations. Et ça n'a pas été fait. C'est le contraire qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi tout ce qu'on fait, 80% de nos secteurs bancaires est détenu par des banques françaises et marocaines. Ces gens-là, s'ils voulaient saboter notre économie, demain, ils le font. Quand on veut faire quelque chose, vous prenez l'ancien garage pompier, vous prenez des entreprises marocaines. Vous n'allez pas me dire que nous ne pouvons pas construire quand même. La SICAP, la SNHLM, qui sont là depuis les indépendances, détenues à 90% par l'État. Les entreprises de promotion immobilière privée qui pullulent au Sénégal, qui n'accèdent pas à la terre. Vous allez prendre des entreprises étrangères. Vous leur donnez tous les marchés. Quand vous voulez construire une autoroute, vous prenez une entreprise chinoise pour lui donner caisse tout bas. Vous ne l'imposez pas de faire une jointe venture avec des entreprises sénégalaises. Même la salade qu'ils vont consommer, ils importent ça de Chine. Comment voulez-vous qu'il y ait transfert de technologie vers les entreprises sénégalaises? Et c'est quelque part la meilleure manière de tuer carrément les privés nationaux. Bien sûr, parce qu'on va s'endetter chez ces gens-là
On revient leur donner les marchés, ils transfèrent les gains chez eux. Qu'est-ce qu'on a gagné? Une infrastructure qui certainement peut-être n'était même pas une priorité. Et ces questions-là sont fondamentales.